Eh bien, bonjour à toutes et tous. Je suis ravie de participer à cet atelier Ville et santé mentale, même si c'est en léger différé, et je suis ravie de pouvoir vous présenter des actions de conseils locaux de santé mentale qui, j'espère, seront inspirantes pour vous. Donc je suis Sonia Charapov, je fais partie du centre collaborateur de l'OMS pour la recherche et la formation en santé mentale et je coordonne avec ma collègue Fanny Pastan le Centre national de ressources et d'appui des conseils locaux de santé mentale. Nous avons 3 grandes missions principales, celle d'accompagner les territoires à créer et à faire fonctionner des conseils locaux de santé mentale, celle d'animer le réseau de tous les conseils locaux de santé mentale existants en France et enfin celle de valoriser la démarche conseil local de santé mentale et les actions portées par les conseils locaux de santé mentale à l'occasion de formations, de webinaires ou de congrès comme c'est le cas aujourd'hui. Avant de vous présenter les actions des conseils locaux de santé mentale, je voulais faire un petit rappel sur, qu'est-ce qu'un conseil local de santé mentale. Donc c'est un outil de concertation et de coordination autour de la santé mentale d'un territoire qui est créé à la volonté des acteurs. Ce n'est pas un outil qui est imposé. Il est créé selon la volonté des acteurs qui souhaitent travailler ensemble sur la santé mentale. Qui sont ces acteurs? Il y a d'abord un noyau dur, les élus locaux, les acteurs de la psychiatrie publique, les usagers et les aidants. Et vont venir se greffer autour de ce noyau dur toutes les personnes, toutes les structures, toutes les institutions qui ont envie de travailler de façon coordonnée sur la santé mentale. L'objectif principal d'un conseil local de santé mentale, c'est vraiment de définir une stratégie territoriale coordonnée sur la santé mentale du territoire. Cela passe donc par plusieurs sous-objectifs, à la fois lutter contre la stigmatisation qui est un vrai frein pour agir en santé mentale, promouvoir la santé mentale, le bien-être et le rétablissement, prévenir les troubles psychiques, favoriser l'insertion sociale, l'autonomie et la pleine citoyenneté des personnes vivant avec des troubles psychiques, et enfin favoriser l'accès aux soins et la continuité des soins en santé mentale. Pour réaliser ces objectifs, le conseil local de santé mentale est composé de 3 instances. Le comité de pilotage, qui est une instance stratégique qui va permettre de définir les grandes orientations et de construire une feuille de route pour le conseil local de santé mentale. Les groupes de travail, qui vont permettre de mettre en opérationnel cette stratégie et en fonction des besoins et des diagnostics réalisés, vont définir des thématiques prioritaires. Et enfin, l'assemblée plénière qui, une fois par an, réunit tous les acteurs d'un territoire, que ce soit les professionnels, les élus locaux, les habitants, et qui va permettre à tous ces acteurs d'échanger, de partager autour de la santé mentale et de faire part de leurs idées et de leurs propositions pour améliorer la santé mentale de la population. Il existe actuellement en 2024 270 CLSM actifs avec un certain nombre de projets de création de CLSM en cours. Et comme vous le savez, en Guyane, il existe un seul conseil local de santé mentale qui est basé sur la communauté d'agglomération du centre littoral. Quand je vous parlais des groupes thématiques, des groupes de travail, je vous disais que les thématiques étaient choisies en fonction des priorités. Sur ce graphique, vous retrouvez la majorité des thématiques que l'on retrouve dans les conseils locaux de santé mentale. Elles ne sont pas toutes présentes, mais ça vous donne une idée, voilà, que les conseils locaux de santé mentale peuvent travailler vraiment une variété de thématiques différentes. Ça peut aller de la parentalité à la santé mentale au travail, en passant par les personnes âgées, les addictions, la prévention du suicide, etc., etc. Dans le cadre de la présentation aujourd'hui, nous avons choisi de vous présenter des actions de CLSM sur des thématiques qui sont les plus portées par, les conseils locaux de santé mentale que vous voyez apparaître ici. Je vais commencer par la thématique la plus travaillée qui est la sensibilisation et l'information à la population générale. L'idée était de vous montrer que les CLSM peuvent proposer une variété, d'outils. Cela peut être à la fois des outils d'aller vers, comme à Toulouse, avec la création d'une camionnette itinérante qui va à la rencontre du grand public pour parler de santé mentale. Mais ça peut être aussi la création de campagnes de prévention, comme ça a été le cas à Bordeaux, qui a créé la grande campagne de prévention pour le lancement du numéro national 3114, qui est le numéro national de prévention du suicide. Et ça peut être également des actions de financement, favoriser des financements pour pouvoir former des acteurs aux premiers secours en santé mentale. Et à Lyon, le CLSM a permis de débloquer des financements pour pouvoir former tous les bénévoles de l'aide alimentaire de la ville de Lyon aux premiers secours en santé mentale. Pour rester dans la thématique sensibilisation en population générale, un petit focus sur les semaines d'information en santé mentale. Elles ont lieu depuis plus d'une trentaine d'années, tous les ans, au mois d'octobre, et chaque année, une thématique est choisie. Là, c'était pour vous donner deux exemples. En 2021, sur la question des droits, le CLSM de Meudon
a mis en place des conférences d'information sur les droits, l'emploi et la protection juridique des personnes en situation de handicap psychique. Et en 2022, sur la thématique environnement, le CSM de Lille a mis en place des journées à destination du grand public sur l'impact du cadre vie et de la crise climatique sur la santé mentale, qui est un sujet très important aujourd'hui. Sur la question de la sensibilisation et de l'information, il y a également des actions qui sont portées auprès des professionnels. À Échirolles, un projet s'est mis en place pour former les interprètes qui travaillent au sein du centre hospitalier d'Échirolles et notamment pour les former à intégrer les enjeux et les questions de santé mentale dans leur mission de traducteur. À Valence, le CLSM a organisé des rencontres thématiques pour tous les professionnels du territoire sur les outils à disposition des professionnels, comme l'activité physique adaptée, le 31-14 ou la formation premier secours en santé mentale. Pour entrer dans des thématiques un petit peu plus précises, la parentalité, la santé mentale des enfants et des jeunes, qui est une des thématiques principales de ces assises auxquelles vous participez. Sur cette thématique-là, je vous ai mis deux exemples. Pareil, c'est des actions qui sont très variées. À la fois des actions de formation, comme c'est le cas à Caen, qui a formé les professionnels et tous les acteurs de la jeunesse sur les différents dispositifs d'accompagnement existants sur le territoire et sur les besoins spécifiques en santé mentale des jeunes. Et puis une action complètement différente sur le CLSM de Pierrefitte Épinay-Villetaneuse, où la coordinatrice, avec des parents d'enfants en situation de handicap, a créé un groupe d'entraide qui est aujourd'hui autogéré. C'est-à-dire que les parents autogèrent ce groupe de travail. Ça leur permet de se réunir, de créer du lien social, mais aussi de s'informer et de faire appel à des professionnels pour organiser des réunions sur des thématiques en lien avec le handicap de leurs enfants. Sur la thématique accès aux soins, précarité, pareil, à la fois des actions à destination du public et à la fois des actions à destination des professionnels. À Amiens, par exemple, un dispositif a été créé pour favoriser l'accès à des entretiens psychologiques aux personnes qui souffrent de troubles psychiques ou qui sont en souffrance psychique et qui vivent au sein d'un quartier politique de la ville. Donc ce sont des personnes qui sont particulièrement fragilisées. Et donc le dispositif Soupape permet à ces personnes de rencontrer gratuitement des psychologues. À Limoges, c'est une action plus à destination des professionnels, où avec l'idée de renforcer les compétences et les connaissances des professionnels sur les soins sans consentement et sur les enjeux de ces soins sans consentement, ils ont créé un kit avec des outils, et notamment l'élaboration d'un logigramme qui permet de bien identifier quelles sont les étapes des procédures des soins sans consentement. Et donc, cela permet d'améliorer la prise en charge des personnes qui doivent avoir ces soins sans consentement. Sur la thématique logement et habitat, à la fois des actions de sensibilisation, d'information et d'échange de pratiques professionnelles sur les différents dispositifs innovants en logement et en santé mentale. C'est le CLSM des VEPS qui a proposé ça sur le logement inclusif, le logement participatif intergénérationnel et sur un dispositif spécifique présent sur leur territoire. Et c'est aussi à la fois le développement de pratiques partenariales qui vont être efficaces pour travailler la prise en charge des personnes, notamment des personnes en situation d'incurie. Et donc ça, c'est le CLSM du Grand Besançon Métropole qui a organisé à la fois ce protocole, mis en place ce protocole d'accord, et organisé des séances de sensibilisation sur le syndrome de Diogène. La majorité des CLSM ont des commissions de réflexion et d'aide pour les personnes en situation difficile, les cellules de cas complexes. L'idée, c'est de pouvoir vous montrer que, pareil, en fonction des besoins du territoire, ces cellules peuvent prendre des orientations très différentes. À Valbonne, par exemple, une cellule de situation complexe a été créée spécifiquement sur les addictions et a permis de réunir tous les acteurs qui travaillent de façon quotidienne ensemble pour agir sur les situations complexes en lien avec les addictions. À Saint-Brieuc, ils ont fait le choix de créer une cellule de gestion des situations de crise. Donc, l'idée, c'est de pouvoir travailler plus spécifiquement les situations de crise, les situations d'urgence. Et cette cellule réunit les acteurs de la justice, de la police, du social, du soin, des bailleurs sociaux, des agents de la ville, et donc permet tous ensemble de travailler efficacement sur la prise en charge de ces situations de crise. Et enfin, pour terminer, une thématique qui est chère aux conseils locaux de santé mentale, les loisirs et la culture.
comme vous le savez, ce sont des déterminants importants de la santé mentale et ce sont des thématiques qui, très souvent, sont, moins sollicitées, parfois par les personnes en difficulté ou en souffrance psychique et donc plusieurs CLSM travaillent régulièrement cette thématique-là. C'est notamment le cas du CLSM d'Antibes qui, à l'occasion d'un colloque santé mentale et art, a permis à des personnes concernées par des troubles psychiques d'exposer des œuvres artistiques. Et c'est le cas du CLSM de Paris 12e qui, lui, a permis de mettre en place une convention entre, bah, le CLSM et la ville de Paris et le musée du Louvre pour favoriser l'accès à la culture pour les usagers de la santé mentale. Donc cette signature de convention permet aujourd'hui aux usagers de la santé mentale d'accéder, facilement au musée du Louvre et donc de pouvoir de bénéficier comme chaque citoyen, bah, de la culture, de l'art, voilà, au quotidien. Ce sont des exemples, il y a de nombreux autres exemples, d'actions, de CLSM qui sont présents sur notre site internet www.ressources-clsm.org. J'espère que ces différentes actions vous ont montré l'importance d'avoir un conseil local de santé mentale sur un territoire et j'espère que cela pourra, vous inspirer dans tous vos projets et vos actions sur la santé mentale. Je vous souhaite une belle journée et je vous souhaite une belle continuation de réflexion, pour ces assises de la santé mentale et de la psychiatrie. Merci beaucoup.